Notre-Dame-des-Landes a été voulu par l'État. Le référendum sera organisé par des collectivités locales. Est-ce que ce référendum est légal ? Les textes ne prévoient rien aujourd'hui, c'est ça le problème. Il n'y a pas de texte qui permette aujourd'hui à l'État ou à une collectivité territoriale d'organiser soit un référendum, soit une consultation locale sur un sujet d'État. L'État a délivré des autorisations, c'est à lui de les déboucler s'il souhaite le faire. Et à tel point d'ailleurs que l'État avait convoqué début 2015 une commission présidée par le sénateur Alain Richard pour essayer de réfléchir à une nouvelle procédure de consultation locale, notamment pour répondre à des situations comme celle de Notre-Dame-des-Landes. Mais pour l'instant, on en est au stade du rapport de cette commission. Surtout qu'il y avait déjà eu une tentative dans le Gers. Et l'État, c'était sur les OGM, si je me souviens bien, et l'État avait dit non. Exactement, c'était le département du Gers présidé par Philippe Martin qui avait essayé d'organiser une consultation locale pour demander leurs avis aux électeurs sur les OGM. L'État s'y était opposé et la justice avait annulé la consultation locale au motif qu'un département ne peut pas consulter les électeurs sur un sujet qui intéresse l'État, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture sur les OGM. Alors pas de texte prévu, vous dites, sur ce référendum pour Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'on peut modifier rapidement l'arsenal législatif pour que le référendum devienne légal ? Non, pas rapidement, ça va prendre du temps, c'est des questions extrêmement complexes, notamment de constitutionnalité. Et en tout cas, d'ici le mois d'octobre, ça paraît quand même assez compromis, qu'on arrive à créer la procédure, la mettre en œuvre, l'organiser, organiser le référendum, tout ça dans le mois d'octobre, je doute quand même. Et si on changeait les mots, si on décidait d'organiser une simple consultation plutôt qu'un référendum, on pourrait s'en sortir comme ça ou pas ? Non, ça ne changerait pas grand-chose, parce que même si vous demandez leur avis aux électeurs, à la limite par un institut de sondage, on pourrait l'imaginer que ça suffirait, au final, la question demeurerait entière. Qu'est-ce qu'on fait du contrat signé avec Vinci ? Qu'est-ce qu'on fait des autorisations délivrées ? Il faut que l'État tranche à un moment donné. Donc ça va tourner à l'imbroglio juridique ? Je pense, c'est déjà le cas.